vais lire Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'est fait emprisonner à cause de 3 hommes. Il s'évade au bout de 14 ans pour se venger. L'effraction. Le lendemain, le comte de Monte Cristo était parti pour Auteuil avec Ali, plusieurs domestiques et des chevaux qu'il voulait essayer. Comme Bertuccio allait sortir pour ordonner tout ce qui avait rapport à ce séjour, Baptistin ouvrait la porte. Il tenait une lettre sur un plateau de vermeil. « Que venez-vous faire ici » demanda le comte en le voyant tout couvert de poussière. Baptistin, sans répondre, s'approcha du comte et lui présenta la lettre. « Importante et pressée, dit-il. » Le comte ouvrit la lettre et lut. « Monsieur de Monte Cristo est prévenu que cette nuit même, un homme s'introduira dans sa maison des Champs-Élysées pour soustraire des papiers qu'il croit enfermés dans le secrétaire du cabinet de toilette. On sait monsieur le comte de Monte Cristo assez brave pour ne pas recourir à l'intervention de la police. Intervention qui pourrait compromettre fortement ceux qui lui donnent cet avis. » Le comte rappela Baptistin qui était sorti de la chambre après avoir apporté la lettre. « Vous allez retourner à Paris, dit-il. Vous ramènerez ici tous les domestiques qui restent. J'ai besoin de tout mon monde à Auteuil, mais que tout reste dans l'état habituel. Vous fermerez le volet du rez-de-chaussée, voilà tout. » Le comte fit dire qu'il dînerait seul chez lui et ne voulait être servi que par Ali. Il dîna avec sa tranquillité et sa sobriété habituelles. Et après le dîner, faisant signe à Ali de le suivre, il sortit par la petite porte, gagna le bois de Boulogne comme s'il se promenait, prit le chemin de Paris et, à la nuit tombante, se trouva en face de sa maison des Champs-Élysées. Il courut aussitôt à la petite porte avec Ali, entra précipitamment et par l'escalier de service dont il avait la clé, rentra dans sa chambre à coucher sans ouvrir ou déranger un seul rideau, sans que le concierge lui-même puisse se douter que la maison qu'il croyait vide avait retrouvé son principal habitant. Arrivé dans la chambre à coucher, le comte fit signe à Ali de s'arrêter. Puis il passa dans le cabinet, qu'il examina. Tout était dans l'état habituel. Le précieux secrétaire à sa place et la clé au secrétaire. Il le ferma à double tour, prit la clé, revint à la porte de la chambre à coucher, enleva la double gâche du verrou et rentra. Pendant ce temps, Ali apportait sur une table les armes que le comte lui avait demandées, c'est-à-dire une carabine courte et une paire de pistolets doubles. Armé ainsi, le comte tenait la vie de 5 hommes entre ses mains. 11h03 sonnèrent à l'horloge des Invalides. Le vent d'ouest apportait sur ses humides bouffées la lugubre vibration des 3 coups. Comme le dernier coup s'éteignait, le comte crut entendre un léger bruit du côté du cabinet. Ce premier bruit, ou plutôt ce premier grincement, fut suivi d'un second, puis d'un troisième au 4e. Le comte savait à quoi s'en tenir. Une main ferme et exercée était occupée à couper les 4 côtés d'une vitre avec un diamant.